J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche. Dans cette vidéo, je vais vous partager 25 idées de business que vous pouvez lancer en tant que freelance. Donc, que ce soit sur Internet ou en dehors, parce qu'être freelance, ça veut dire bien plus que vendre des services de copywriting ou de community management sur Internet. Et comme support pour cette vidéo, on va utiliser un article que j'avais publié sur mon blog. Donc, restez avec moi dans cette vidéo. Vous allez découvrir pas mal d'idées. Qui suis-je? Je suis Smith, expert en acquisition client. Et je vous invite déjà à vous abonner à cette chaîne parce que dans les prochaines vidéos, je vais vous partager plein d'idées pour gagner de l'argent sur Internet et en dehors et pour optimiser votre acquisition client. Donc, on démarre. 25 idées de business que vous pouvez lancer en tant que freelance. Comme pour tout type d'entreprise, vous devez garder à l'esprit que le freelancing, ce n'est pas de l'argent facile. Ok, il y a tous ces gourous qui font des vidéos sur Internet un peu partout en mode comment gagner de l'argent rapidement, comment gagner de l'argent sans effort. Moi, je n'y crois pas. Personnellement, je n'y crois pas. Je pense qu'il faut mettre un peu de charbon dans la machine pour pouvoir avoir les résultats. Et les résultats qu'on veut, c'est des ventes. Les résultats qu'on veut, c'est de l'argent qui entre. Mais pour atteindre ces résultats, il faut forcément un effort au préalable, que ce soit un investissement en temps et en argent pour pouvoir attirer des clients, vendre nos offres et gagner de l'argent. Donc, l'une des meilleures parties de la création d'une entreprise de freelance, c'est le choix que vous avez à faire. En plus de choisir exactement ce que vous allez faire, vous allez pouvoir choisir vos clients et vos projets. Donc, c'est l'un des meilleurs avantages qu'offre le freelancing. Quand vous avez un métier de salariat, vous n'avez pas trop ce choix. C'est votre patron qui vous impose sur quoi vous travaillez et avec qui. Par contre, en freelancing, bien sûr, c'est pas tout le monde qui y arrive, mais lorsque vous commencez à mettre en place des stratégies automatisées pour avoir des clients de façon récurrente, vous pourrez choisir, en fait, littéralement, avec qui vous pourrez travailler, avec qui vous allez travailler. Et donc, pour réussir dans beaucoup de ces domaines qu'on va voir tout à l'heure, vous devez être hautement qualifié. On parle de compétences et de discipline, puisque vous êtes à votre propre compte, il vous faudra être discipliné et aller vous former vous-même parce que personne n'est derrière vous. Vous devez, sincèrement, il faudra se lever, se mettre le pied aux fesses et aller chercher ce dont vous avez besoin, ce qui vous manque pour réussir. Généralement, ce sera de la compétence, de la discipline et des efforts. Maintenant, on entre dans le vif du sujet. Quels sont les types de business pour freelance que vous pouvez lancer? Le premier, c'est le journalisme. Le journalisme, c'est un métier d'indépendant. Ce n'est pas lié à une organisation spécifique. Donc, il peut s'agir, par exemple, de faire des reportages dans votre région, de faire des reportages dans votre université si vous êtes un universitaire, si vous êtes encore étudiant. Vous pouvez juste prendre votre micro et faire des micro-trottoirs. Vous prenez une caméra et un micro et vous faites des micro-trottoirs où vous posez des questions aux passants. Et vous créez un petit blog où vous les vendez aux journaux locaux. La deuxième idée, c'est le ghostwriting ou ce qu'on appelle en français l'écriture fantôme. Le ghostwriting, pardon, ça veut dire rédiger des articles ou tout ce qui concerne la rédaction, mais vous ne détenez pas les droits. Donc, c'est publié de manière anonyme ou vous le vendez à des personnes qui vont publier vos œuvres. C'est comme rédiger par exemple un livre. Moi, j'ai fait beaucoup de ghostwriting par le passé. Vous pouvez rédiger un livre. Parenthèse, la grande majorité des livres que vous voyez publiés par les célébrités, ce ne sont pas eux-mêmes qui écrivent les livres. Peu de célébrités qui publient des livres sont effectivement des auteurs. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'elles font ces célébrités? C'est recruter des ghostwriters, c'est-à-dire des personnes qui vont leur rédiger des livres à qui elles fournissent les idées. Le ghostwriter va rédiger les livres et la célébrité va récupérer l'ouvrage et le publier en son nom. Donc, généralement, elle aura à relire, ajouter ce qu'elle veut ajouter et tout. Mais le livre n'est pas rédigé par elle. C'est ça le métier de ghostwriting. Vous pouvez le faire pour des livres, pour des articles de blog et autres, et travailler en tant que freelance parce que vous serez maître de votre temps et de la gestion de vos clients. La troisième idée de business, c'est la correction des preuves. Il s'agit d'aider les gens en leur donnant un petit coup de pouce avant qu'ils ne finalisent leur travail. Donc, la correction des preuves consiste davantage en une vérification rapide de la grammaire, des modifications structurelles et tout. Donc, vous allez comprendre, c'est un peu comme de la relecture et de la correction. La prochaine idée, c'est la comptabilité. Si vous avez un don pour les mathématiques et que vous comprenez bien le monde des affaires, vous pouvez juste vous former aux chiffres, à la comptabilité, à la gestion dans les entreprises
et proposer ce service directement. Vous n'avez plus besoin au 21e siècle d'avoir un diplôme forcément. Le diplôme, c'est excellent, c'est très bien, ça vous positionne directement en tant qu'expert, mais vous pouvez enjamber, pardon, l'étape des études. Si vous n'avez pas les moyens d'aller faire des études ou si vous voulez vous lancer directement, vous pouvez vous former sur Internet. Il y a plein de formations en comptabilité pour les entreprises et commencer à proposer ce service. Donc, pour réussir, vous pouvez par exemple proposer cela gratuitement à des entreprises, à des entrepreneurs indépendants ou pourquoi pas lancer une formation en gestion de comptabilité pour les entrepreneurs indépendants. La prochaine idée, c'est le graphisme. Et je savais au début de cette vidéo que vous y avez pensé. Le graphisme, ça concerne tout ce qui touche à la création graphique, que ce soit les logos, l'identité visuelle, les flyers, les affiches et tout. La plupart des entreprises de nos jours ont besoin de conception graphique. À un moment donné, elles en ont besoin et la majorité en ont besoin en permanence. Alors, si vous pouvez développer une compétence dans cette niche, c'est-à-dire dans le graphisme, cela vous rendra populaire si vous savez gérer votre réputation en ligne et vous pourrez démarrer facilement en tant que freelance. La prochaine idée, c'est l'édition ou la retouche d'image. C'est une idée d'entreprise de freelance qui marche et qui va continuer de marcher. Bien sûr, aujourd'hui, la majorité des personnes se lancent lorsqu'elles font des photos, elles les retouchent elles-mêmes. Mais en griffe, c'est bâclé en fait. Donc, si vous pouvez vous spécialiser en tant que professionnel dans ce domaine, vous pouvez faire d'excellents effets spéciaux. Alors, croyez-moi, vous pouvez développer une entreprise rentable en tant que freelance dans ce domaine. Et la prochaine idée, naturellement, c'est la photographie. Les photographes sont aussi des indépendants. Donc, si vous avez un goût, une passion pour la photographie, vous pouvez naturellement vous lancer et commencer par faire des photos de votre entourage. Il suffit juste de prendre un appareil photo sur Amazon ou dans une boutique dans votre région, de suivre quelques vidéos de formation en ligne sur YouTube un peu partout et commencer par faire des photos professionnelles. Pour réussir dans ce domaine, je vous recommande de créer un compte Insta sur lequel vous allez partager vos créations, vous allez partager vos photos. Et si vous avez le tact d'ajouter de la retouche photo à cette compétence, alors croyez-moi, vous pouvez performer. La prochaine idée, c'est l'illustration. Si vous avez un talent pour le dessin, vous pouvez devenir un illustrateur indépendant. Que ce soit pour des mangas, des infolettes, des infographies, pour des journaux et autres. Vous pouvez facilement vous lancer en tant qu'illustrateur indépendant et réussir. Donc, pour ce faire, vous devez veiller à ce que le cahier des charges soit clairement défini au départ avec votre client et vous assurer d'inclure un office de révision pour ne pas vous faire abuser. Pour la prestation de services dans la niche de la création, c'est-à-dire vous utilisez votre intelligence pour créer des choses, on peut facilement se faire abuser. En ce sens où vous créez votre œuvre, que ce soit votre illustration ou votre photo, vous livrez et la personne vous dit non, que ce n'est pas ce qu'elle a demandé. Vous pouvez répéter ce schéma une infinité de fois. Donc, c'est bien mieux de définir au départ combien de révisions vous allez offrir à votre client. La prochaine idée de business, c'est la création de sites web ou la conception web. Pour être un concepteur de site web, vous n'avez pas nécessairement besoin d'étudier pendant des années. Et la majorité, enfin, il y a plusieurs concepteurs de sites web qui se sont simplement lancés sur Internet, ont suivi quelques formations et à force de s'appliquer, la grande majorité, l'avantage avec ces métiers que je suis en train de vous proposer dans cette vidéo, c'est que vous pouvez vous lancer en vous formant gratuitement sur Internet. Vous pouvez bien sûr prendre une formation payante, mais vous pouvez gérer en fait l'acquisition de cette compétence. C'est le plus gros avantage. Et donc, en ce qui concerne la création de sites web, c'est pareil. Vous pouvez suivre quelques vidéos sur Internet, vous former, mais vous deviendrez expert en vous appliquant. Pour cela, n'hésitez pas au début d'offrir des sites web gratuits à des clients afin d'avoir vos premiers témoignages clients rapidement. Et la prochaine idée, c'est la programmation. La programmation, c'est un peu plus avancé que la conception de sites web. Mais si vous ne voulez pas étudier cela dans un parcours universitaire et tout, vous pouvez très bien l'apprendre à la maison. Je connais quelques programmeurs qui l'ont appris sur le tas sur Internet et qui sont excellents. La prochaine idée, c'est la transcription. La transcription consiste à traduire des vidéos, pardon, en texte, des audios en texte ou l'inverse, donc du texte, passer cela en vidéo ou en audio. Bien sûr, avec l'arrivée des IA, ce domaine est devenu quelque peu concurrentiel, mais vous pouvez toujours aussi vous faire votre place
parce que c'est vous qui avez l'offre. Et si vous pouvez aussi trouver d'excellentes IA qui le font pour vous, alors vous pouvez proposer cela et gagner beaucoup de temps. La prochaine idée, c'est la formation. Cela consiste à lancer des formations sur Internet en se basant sur votre compétence. Je n'aime pas trop cette idée parce que de nos jours, il y a des formateurs pour tout et n'importe quoi et des personnes qui n'ont même pas encore réussi dans le domaine se lancent pour créer des formations. Pour cause, il y a eu plusieurs gourous sur Internet qui recommandaient aux gens de lancer une formation en ligne et tout. Si vous avez une compétence précise dans un domaine, si vous avez déjà eu des résultats en appliquant vos stratégies, alors vous pouvez les enseigner. Il vous faudra vous former quelque peu à la création de formations et à la vente de formations en ligne, mais vous pouvez très bien réussir dans ce domaine. La prochaine idée de business à démarrer en tant que freelance, c'est la production de vidéos. Ici, ça concerne l'édition. Vous pouvez le faire avec CapCut, par exemple. La production et le montage vont de pair. Le montage, en fait, c'est un domaine dans lequel beaucoup de gens sont de difficulté, qu'il s'agisse de naviguer dans un logiciel ou de déterminer quel type de contenu est approprié au montage. Alors, si vous pouvez devenir expert dans cela, ou si vous avez simplement une passion pour le montage et la production vidéo, alors vous pouvez proposer ce service. Vous pouvez vous lancer en tant que freelance parce que de nos jours, il y a plein d'entreprises qui se lancent dans la création de vidéos et qui ont besoin de compétences de monteur. On continue avec les meilleures idées de business à démarrer en tant que freelance. La troisième partie, le voice off. Donc la voix off ou le voice off, pardon, ça consiste à offrir votre voix pour vos clients. Donc peut-être que vos clients ont besoin de faire des vidéos ou peut-être qu'ils ont besoin de petits services où ils ne veulent pas parler par eux-mêmes. Vous pouvez offrir cela. Bien sûr, de nos jours, il y a beaucoup d'IA qui proposent la voix off, mais croyez-moi, vous pouvez aussi vous lancer et réussir dans cela. La prochaine idée, c'est devenir assistant virtuel, pardon. Et il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans cela. Le métier d'assistant virtuel, pardon, assistant virtuel. Les assistants virtuels accomplissent régulièrement les petites tâches pour les entrepreneurs occupés. Il peut s'agir de répondre à des mails. Et si vous avez aussi des compétences un peu poussées dans la gestion des réseaux sociaux et la création de campagnes d'emailing, alors croyez-moi, vous allez vous faire beaucoup d'argent parce que dans ce domaine, plus vous avez une aptitude à décharger vos clients, plus vous allez gagner de l'argent. La prochaine idée de business à démarrer en tant que freelance, c'est le marketing des médias sociaux. Cela consiste à aider les marques à tirer le meilleur parti des plateformes de médias sociaux comme Instagram, TikTok, LinkedIn et autres. Il peut s'agir d'un excellent métier pour ceux d'entre nous qui ont passé des heures à faire défiler le flux sur leur téléphone. Donc, si vous maîtrisez un peu comment créer de l'engagement sur les réseaux sociaux, vous pouvez commencer à proposer ça à des entreprises ou à des entrepreneurs occupés. La prochaine idée, je vais appeler tout cela, c'est la création de contenu, que ce soit du contenu vidéo, du contenu test, des images, des carousels et autres. De nos jours, les entreprises intelligentes se sont lancées dans la création de contenu sur toutes les plateformes. Et pour cela, elles ont besoin de créateurs de contenu. Si vous avez des capacités de création de contenu, vous pouvez vous lancer en tant que freelance et gagner beaucoup d'argent dans ce domaine. Donc voilà les meilleures idées de business en tant que freelance que vous pouvez lancer. Je vais laisser le lien vers l'article dans la description pour que vous puissiez consulter et voir plus de détails sur ce qui est écrit. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de me laisser un like et de vous abonner parce que sur cette chaîne, je vais vous partager d'excellentes méthodes pour développer votre activité et pour gagner des clients de façon régulière. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.